Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'action et de thriller intitulé Ballerina. Le film se déroule dans l'univers de John Wick, où l'on rencontre une petite fille nommée Eve dans un hôpital. Elle est couverte de sang et fixe une boîte à musique avec une ballerine qui tourne à l'intérieur. Dans un flashback, nous voyons Eve vivre paisiblement avec son père, Javier, qui lui apprend la danse classique. Il complimente ses mouvements et mentionne à quel point elle ressemble à sa sœur, mais Eve n'a aucun souvenir d'elle. Cette nuit-là, Eve est assise dans sa chambre, regardant sa boîte à musique tourner, tandis que son père, dont le corps est recouvert de tatouages, se trouve dans la salle de bain. Dehors, plusieurs hommes armés et mystérieux sortent lentement de l'eau et commencent à se diriger vers la maison, éliminant les gardes un par un. Javier est rapidement alerté de leur présence, il riposte donc férocement et lance une grenade fumigène sur les assaillants. Il exhorte ensuite sa fille à se cacher dans son endroit sûr et à ne pas sortir, ce qu'elle accepte. Suite à cela, Javier continue de se battre contre les hommes armés, mais même s'il est très doué, il y a trop d'adversaires. Il finit finalement par être capturé par eux, après quoi le chef de l'opposition, connu sous le nom de chancelier, arrive. Il accuse Javier de les avoir trahis, même s'ils l'ont accueilli dans leur famille et lui ont permis d'épouser la fille de leur clan. Il reproche à Javier d'avoir causé la mort de sa femme, et il est révélé qu'ils sont venus ici pour capturer Eve. Ensuite, le chancelier tend à Javier un pistolet avec une seule balle et lui donne le choix. Il peut se suicider pour épargner Eve, ou il peut tuer le chancelier, auquel cas lui et sa fille mourront tous les deux. Après mûre réflexion, Javier décide de mettre fin à ses jours, mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la gâchette, sa fille, qui observait secrètement toute la scène, hurle. Cela révèle sa cachette, alors Javier se remet immédiatement à tirer sur les ennemis pendant que le chancelier s'en va. Javier parvient à abattre la plupart des assaillants, mais l'un d'eux le plaque au sol pour l'achever. En voyant cela, Eve attrape l'arme d'un homme mort et remarque une marque étrange sur sa main. Elle ne perd pas de temps et tire sur le gars qui attaque son père et le tue. Ensuite, le père et la fille s'échappent ensemble, mais en chemin, Javier est brutalement abattu. Il lance alors rapidement une bombe derrière lui, et l'explosion détruit la maison tout en tuant tout le monde à l'intérieur. Les deux sont enfin en sécurité, mais Javier succombe tragiquement à ses blessures, laissant sa fille complètement désemparée. Plus tard, nous voyons Eve ensanglantée, à l'hôpital, fixant sa boîte à musique. Un homme nommé Winston, le propriétaire du Continental Hotel de New York, s'approche d'elle. Il lui dit que son père était un homme bon qui ne voulait qu'une vie normale pour elle. Bien qu'il ne puisse pas enlever sa douleur, il lui assure qu'il peut l'amener à la famille de Javier, qui prendra soin d'elle. Peu de temps après, Winston emmène Eve au Ruscaroma, une société d'assassins cachés sous l'apparence d'une troupe de danse. Là, elle rencontre la directrice, qui lui demande si elle sait danser, ce qu'Eve confirme. La directrice dit alors qu'elles la guideront pour canaliser sa rage, puisque ceux qui ont tué son père n'ont pas le droit de lui voler son avenir. Ensuite, Winston donne une pièce à Eve et lui promet qu'il sera toujours là pour elle avant de partir. Je serai là, mais pas maintenant. La jeune fille rencontre ensuite une instructrice nommée Noji, qui révèle que son père faisait également partie de leur groupe et s'appelait Kikimora. Kikimora est un esprit mythique qui représente les ténèbres, mais peut aussi être un protecteur des innocents, selon la situation. Un peu comme Batman ou certains youtubeurs qui donnent de l'argent aux sans-abri. La scène se coupe ensuite 12 ans plus tard, où nous voyons Eve pratiquer le ballet avec une telle intensité que ses pieds commencent à saigner. Plus tard, son amie Tatiana la presse de prendre soin d'elle, mais Eve refuse, car elle est impatiente de devenir une Kikimora. En plus du ballet, elle s'entraîne avec diligence dans d'autres compétences, telles que la maîtrise des armes, le déplacement dans l'ombre et le combat précis. Bien qu'elle perde plusieurs combats lors de ses séances d'entraînement, Noji l'encourage à être dure et insiste pour qu'elle se batte de toutes ses forces, même contre des hommes beaucoup plus grands qu'elle. Au fil du temps, Eve commence progressivement à s'améliorer et devient la meilleure élève de Ruscaroma. Un jour, elle découvre que son amie Tatiana a soudainement disparu. Elle s'approche donc de la directrice pour lui poser des questions. La directrice explique que son amie manquait de l'instinct de tueuse qu'Eve possède. Elle a donc dû partir. Eve déterminée déclare qu'elle est prête à devenir une Kikimora, alors la directrice décide de lui faire passer un test. Plus tard, Eve est conduite dans une pièce où elle fait face à une femme qui est une assassine depuis 10 ans. Le test est simple, assembler une arme, charger une seule cartouche et tuer l'autre personne d'un coup de feu. Toutes deux se mettent rapidement au travail, mais au final, Eve se montre plus rapide que l'autre femme et lui tire dessus avec une efficacité précise. Cette nuit-là, Eve remarque John Wick, venu rendre visite à la directrice. « Je pense que je suis de retour. » Elle s'approche ensuite de lui pour lui demander s'il est le légendaire Baba Yaga. Il le confirme, et une Eve curieuse lui demande comment elle peut devenir comme lui. Mais John Wick a de la peine pour la jeune femme et l'exhorte à abandonner cette voie tant qu'elle en a encore le temps. Sérieusement, c'est l'enfer pour les genoux, et ils ne vous laisseront pas arrêter même après votre mort. Quelque temps plus tard, Eve reçoit sa première mission. Protéger la fille d'un homme puissant qui craint qu'elle ne soit kidnappée contre rançon. Armée d'un pistolet chargé de balles en caoutchouc, Eve arrive bientôt dans une boîte de nuit, où elle aperçoit la femme qu'elle est censée protéger. La femme danse et s'amuse quand soudain, quelques hommes en costume commencent à avancer vers elle. Eve réalise rapidement qu'ils représentent une menace et se précipite pour la sauver. Bientôt, un combat brutal éclate, et au début, les hommes submergent Eve, car ils sont nombreux, mais elle canalise son entraînement, frappant avec une précision mortelle et les abattant un par un.
Ses yeux repèrent le chef essayant d'enlever la femme. Alors Eve se lance à sa poursuite tout en attrapant un piolet en chemin. Elle délivre un assaut incessant avec le piolet jusqu'à ce que l'homme s'écroule finalement mort et la femme soit secourue. Après cela, Eve devient officiellement une Kikimora et reçoit un tatouage identique à celui de son père, ce qui signifie qu'il n'y a plus de retour en arrière. La scène saute ensuite 2 mois plus tard, montrant Eve soignant ses blessures dans la salle de bain après avoir terminé un assassinat. Elle vérifie son téléphone et remarque une grosse somme d'argent créditée sur son compte pour avoir éliminé la cible. Son téléphone dit juste « Voici $1 million ». On pourrait penser qu'il serait plus secret. Ensuite, Eve quitte le bâtiment et part en voiture, mais elle est soudainement prise en embuscade par un véhicule mystérieux. Elle sort de la voiture et finit par abattre l'assaillant après une fusillade tendue. Cependant, lorsqu'elle inspecte le cadavre, elle est choquée de voir le même symbole étrange qu'elle avait vu sur les tueurs de son père. Plus tard, Eve rencontre la directrice et lui montre la main coupée qu'elle avait prise à l'assaillant. Elle révèle ensuite que l'assassin de son père portait la même marque et exige de savoir de quel genre de groupe il s'agit. Elle veut se venger, mais la directrice l'avertit que ceux qui portent cette croix ne suivent aucune règle ni aucun code. Ils appartiennent à une ancienne secte, plus vieille que la Ruska Roma, et il ne faut pas plaisanter avec eux. Insatisfaite de ces réponses qu'elle juge stupides, Eve se rend au Continental Hotel de New York pour rencontrer Winston. Ils discutent brièvement avant qu'Eve ne commence à lui parler des hommes avec le symbole étrange qui ont tué son père. Winston hésite à répondre, mais Eve lui montre la pièce qu'il lui avait donnée, lui rappelant sa promesse d'être toujours là pour elle, ce qui ne lui laisse plus d'autre choix. Winston révèle finalement que ces personnes appartiennent à un culte qui forme un réseau sans visage et sans nation. Personne ne sait où ils opèrent, mais l'un de leurs membres, Daniel Pin, séjourne actuellement à l'hôtel Continental à Prague. Winston passe alors un appel et apprend que Daniel a une prime active de $2 millions sur sa tête et qu'il loge dans la chambre 315. Il fournit l'information à Eve, qui le remercie pour son aide avant de partir pour Prague. Dans la scène suivante, Eve arrive au Continental de Prague et réserve la chambre 314. Dans le hall, plusieurs assassins sont rassemblés, et leur chef est une femme nommée Lina. Elle contacte un tireur d'élite qui observe la chambre de Daniel depuis un immeuble voisin. L'assassin repère Eve s'introduisant dans la chambre de Daniel et en informe immédiatement Lina. Pendant ce temps, Eve entre dans la chambre pour affronter Daniel, mais est stupéfaite d'y trouver une petite fille nommée Ella. Ella demande à Eve si elle est venue tuer son père, et pendant que l'enfant la distrait un instant, Daniel arrive et pointe une arme sur elle. Eve explique rapidement qu'elle est seulement venue chercher des réponses sur l'assassin de son père et ne veut blesser personne. Pendant ce temps, le tireur d'élite informe Lina que les deux sont juste en train de parler. Elle double donc immédiatement la prime sur Daniel à 4 millions. Cela attire l'attention de plusieurs assassins qui s'approchent de la pièce pour l'éliminer. 2 millions, ce n'était pas assez, mais 4 ? Daniel apprend également la prime et réprimande Eve pour les avoir mis en danger. Il révèle ensuite que le culte le poursuit pour capturer Ella, car il a choisi de l'élever loin de leur influence. Juste à ce moment, plusieurs assassins arrivent, alors Daniel et Eve les affrontent avec une compétence exceptionnelle. Daniel l'avertit que personne ne peut quitter le culte vivant, alors il promet de l'aider si elle accepte de protéger sa fille. Eve accepte, et il quitte l'hôtel, seulement pour être découvert par Lina et ses hommes, qui se révèlent être des membres du culte. Dans le chaos qui s'ensuit, Daniel est apparemment tué par un homme nommé Dex, et Eve est brutalement battue jusqu'à l'inconscience par Lina. Après avoir capturé Ella, Lina appelle le chancelier pour le mettre au courant de la situation et mentionne la femme mystérieuse qui a failli gâcher leur plan. Ailleurs, Eve quitte l'hôtel et rend visite à un marchand d'armes nommé Frank pour acheter des armes à feu. Elle commence à l'interroger sur les membres du culte et où ils se trouvent, mais il refuse de révéler quoi que ce soit par peur. Pendant qu'il parle, plusieurs membres du culte font irruption dans le magasin pour tuer Eve, plongeant l'endroit dans le chaos. Eve attrape rapidement des grenades et les utilise pour faire exploser les assaillants pendant qu'elle s'enfuit. Une fois tous les membres du culte morts, Frank décide finalement d'aider Eve et lui donne l'emplacement présumé de la base du culte, qui se trouve dans les montagnes, mais il avertit également que les personnes qui s'y sont rendues pour trouver la base ne sont jamais revenues. Eve le remercie et se dirige vers là-bas, mais bientôt, elle reçoit un appel de la directrice, qui est en colère à cause de ses actions. Elle lui demande de revenir immédiatement car elle met toute la tribu en danger, mais Eve s'en moque et raccroche. Quelque temps plus tard, Eve arrive dans la ville tranquille de Hallstatt, où elle entre dans un café et remarque la même boîte à musique avec la ballerine, ce qui suscite une vague de nostalgie. Elle commande un café, mais quelque chose ne va pas, car l'endroit est inhabituellement calme et les gens quittent également le café. Personne ne part après l'arrivée d'Anita Arma. Soudain, un homme fait irruption et tente d'attaquer Eve, déclenchant une fusillade entre eux, tandis que la serveuse appelle quelqu'un au téléphone pour demander de l'aide. Après avoir éliminé son agresseur, Eve se précipite à l'étage pour se cacher, où elle rencontre la serveuse, qui est armée d'un couteau. Eve essaie de l'assurer qu'elle ne lui fera pas de mal, mais la serveuse tente soudainement de la poignarder. Eve la désarme facilement et l'enferme, mais de plus en plus de gens commencent à arriver. Il devient vite clair que tout le village est rempli de membres du culte. Même les nonagénaires sont des assassins. Le chancelier fait une annonce, et une sirène retentit, après quoi hommes, femmes, enfants, et même les personnes âgées sortent avec des armes. Eve se bat de toutes ses forces, mais elle est finalement épuisée et en infériorité numérique, ce qui conduit à sa capture. Ensuite, Lina arrive pour la voir, et en inspectant le tatouage sur Eve, elle confirme qu'elle est membre de la Ruska Roma. Elle assomme Eve, tandis qu'ailleurs, nous voyons le chancelier parler à Ella, qui se révèle être sa petite fille. Il explique comment son père les a trahis et qu'il essayait de l'emmener, mais une Ella bouleversée dit au vieil homme qu'elle le déteste.
Après cela, Eve se réveille et se retrouve face au chancelier, qui commence à l'interroger. Il explique qu'un pacte de paix avait autrefois existé entre leur culte et la Ruscaroma, mais qu'elle a maintenant tout gâché. Eve clarifie qu'elle a agi seule, mais le chancelier insiste sur le fait que cela n'a pas d'importance. Il est également révélé que c'est lui qui a mis une prime sur la tête de son fils Daniel parce qu'il essayait de briser l'héritage ancestral en emmenant sa fille. Enragée, Eve l'accuse d'avoir tué son père, et le vieil homme est stupéfait lorsqu'il réalise qu'elle est la fille de Ravière. Il s'écarte ensuite pour parler en privé avec Lina et révèle, de manière choquante, qu'Eve est sa sœur. Avant qu'une Lina stupéfaite ne puisse même réagir, Eve déclenche soudain un barrage de tirs et tue de nombreux hommes. Lorsqu'un des membres du culte essaie de lui tirer dessus, Lina tire sur lui à la place, incitant sa sœur à s'enfuir. Cependant, Eve ne peut pas aller très loin avant que Lina ne la rattrape, et les deux sœurs s'engagent dans un combat. Eve la tient en joue, moment où Lina révèle finalement leur relation, ce qui choque sa sœur. Lina explique que leur père a trahi le culte en l'emmenant, et que leur mère a dû en payer le prix. Mais Eve défend son père, disant qu'il essayait juste de faire ce qui était juste et de lui offrir une vie normale. Pendant ce temps, le chancelier reçoit un rapport indiquant que les deux sœurs sont en train de parler au lieu de se battre, il ordonne donc de les tuer toutes les deux. Plusieurs hommes lancent alors des grenades sur les sœurs, les blessant gravement. Eve rampe jusqu'à Lina, qui révèle qu'elle n'avait que 9 ans quand on lui a dit que sa sœur était morte. Elle raconte à quel point elle lui a manqué tous les jours et s'éteint bientôt, laissant Eve complètement désemparée. Bientôt, plusieurs hommes s'en prennent à Eve pour la tuer, mais elle les anéantit sans pitié, animée par la rage de la mort de sa sœur. Elle attrape l'un de leurs talkie-walkie et dit au chancelier qu'elle ne s'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas mort. La nouvelle ébranle le vieil homme, qui appelle immédiatement la directrice de la Ruscaroma et l'accuse d'avoir rompu le pacte de paix ancestral. La directrice insiste sur le fait qu'Eve a agi seule et qu'elle ne l'ont pas envoyée, mais le chancelier s'en moque et jure que toute la tribu en subira les conséquences. En entendant cela, la directrice promet d'envoyer quelqu'un pour tuer Eve, et ils pourront enterrer la hache de guerre, ce que le chancelier accepte. Elle demande ensuite l'emplacement et décide d'envoyer le légendaire John Wick pour la mission. Pendant ce temps, le chancelier émet une annonce publique selon laquelle personne ne doit interférer et doit laisser le loup chasser sa proie. Quelque temps plus tard, John Wick arrive enfin dans le village et se retrouve face à Eve. Il lui offre un choix, venir avec lui et vivre, ou rester ici et mourir. Cependant, elle refuse de reculer, animée par son ardent désir de venger son père. Elle se jette même sur John Wick. Je suppose qu'elle n'a pas vu les 4 premiers films. Et voyant sa détermination féroce, il accepte de lui donner du temps jusqu'à minuit. Elle a une demi-heure pour accomplir sa mission, après quoi il ne l'épargnera pas, ce qu'Eve accepte. Peu de temps après, le chancelier apprend que John Wick a laissé la fille partir et devient enragé. Il fait alors une annonce publique et ordonne à toute sa population de la traquer et de la tuer. Eve prend d'assaut les maisons des assassins et les élimine un par un avec une précision impitoyable. Elle atteint finalement l'armurerie de la ville, où sont stockées ses armes les plus mortelles. À ce moment, une vague massive de citoyens commence à inonder les rues pour l'arrêter. Maintenant, Eve déclenche un massacre brutal, utilisant tout ce qu'elle peut trouver, comme des armes à feu, des explosifs, des patins à glace et des flammes, le tout pour anéantir les assaillants. En même temps, le chancelier est conseillé par ses hommes de battre en retraite car la situation est devenue trop dangereuse. Mais il refuse, citant le fait qu'aucun chef, en 200 ans d'histoire de Hallstatt, n'a jamais abandonné sa position. D'un autre côté, Eve manie un lance-flamme et abat un grand nombre d'assaillants. Beaucoup tombent, mais elle remarque Dex, qui est l'un des assassins les plus dangereux du culte. Il la blesse gravement et attaque avec son propre lance-flamme, mais Eve répond par un puissant jet d'eau qui entre violemment en collision avec ses flammes. Le combat est brutal, et Eve est finalement acculée sans échappatoire apparente. Alors que Dex est sur le point de l'achever, John Wick apparaît de nulle part et tire sur le lance-flamme, qui explose et tue Dex. Malheureusement, cela révèle l'emplacement de John Wick, et maintenant les gens s'en prennent à lui, mais ils ne font pas le poids face au légendaire Baba Yaga, qui les élimine sans effort. Ailleurs, le chancelier essaie de s'échapper avec sa petite fille quand soudain Eve apparaît et tire sur la voiture, la faisant s'écraser. Le chancelier sort de la voiture et essaie de convaincre Eve que même si elle le tue, rien ne changera, car les autres membres du culte la pourchasseront, mais elle refuse d'écouter et tire un seul coup précis qui le tue instantanément. Après cela, Eve retrouve Ella et s'éloigne de la scène de destruction. John Wick, quant à lui, appelle la directrice pour signaler que le chancelier est mort. Quelque temps plus tard, Daniel est montré vivant, et sa fille vient lui rendre visite à l'hôpital. Pendant ce temps, Eve arrive au Continental Hotel, où Winston l'avertit que même si elle a coupé la tête du serpent, le corps continuera de la chasser. Il s'avère qu'elle est bannie de la Ruscaroma et assiste secrètement à un théâtre pour regarder son amie Tatiana danser. Quelques instants plus tard, un nouveau contrat est émis, et une prime de 5 millions de dollars est placée sur la tête d'Eve. Le film se termine alors qu'elle reçoit également le message et quitte rapidement le bâtiment, impliquant que la menace est loin d'être terminée. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.